Être fouillé ou mis à l'écart à l'aéroport pour des raisons de sécurité n'est jamais agréable. Mais en ce moment, il y a ce phénomène en ligne de jeunes islamistes qui se plaignent du fait qu'ils sont constamment sortis des fils de sécurité, constamment fouillés à cause de leur apparence et de leur association avec la religion. Des vidéos comme celle-ci. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Regardons ça. Frérot, on m'a littéralement fouillée à cause de ma religion et mise dans une pièce. Et la dame qui l'a fait m'a fait un test sur les mains et faisait vraiment tout un tas de trucs en plus. D'accord, tu verses des larmes de crocodile. Une personne est vraiment offensée car on a cherché à nuire à ma religion. Je comprends cela. Mais nous devons nous poser une question un peu différente. D'accord. Et je pense que la représentante Chypro fait du bon travail en posant cette question. Face à tout le drame à la TSA, et pour nos jeunes téléspectateurs, vous l'ignorez peut-être, mais il y a eu une époque où vous n'aviez pas à attendre des heures dans les files d'attente pour la sécurité à l'aéroport. Il y a eu une époque avant cela. Et je vais vous laisser deviner quand tout cela a changé. Je vais l'expliquer dans une minute. La TSA, dont nous parlons en ce moment, n'est pas correctement financée. Nous devons la financer par des moyens détournés parce que les démocrates ne veulent pas financer le DHS à cause de l'ICE et de la patrouille frontalière. Tout cela est lié d'ailleurs. La TSA serait-elle nécessaire si ce n'était pas pour l'islam? Aurions-nous mon père? Quand il prenait l'avion, je me souviens, enfant, on allait simplement à l'aéroport et on montait dans l'avion. C'est vrai, avant, il n'y avait pas de sécurité. Maintenant, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des personnes d'autres religions, y compris des gens qui se disent chrétiens, qui commettent des actes horribles. Vous savez, je ne sais pas quelle était la religion de Timothy McVeigh quand il a tué 168 personnes il y a 21 ou 31 ans à Oklahoma City. Mais je peux vous dire que les 20 principales menaces terroristes mondiales sont toutes islamiques. Et nous avons une culture et des personnes qui mènent une mission idéologique politique pour venir et, selon leurs propres mots, d'après les frères musulmans, mener le djihad contre l'Occident. Et nous avons importé 5 millions de personnes provenant de pays à majorité musulmane, avec des gens qui se réclament de la religion de l'islam, parmi lesquels un grand nombre, voire la grande majorité, seraient d'accord avec les principes des frères musulmans pour mener le djihad contre l'Occident. D'accord? Ce qu'il dit ici est vraiment important parce que quand on regarde cette vidéo pour la première fois, on se dit c'est tellement injuste. Cette jeune femme, elle se fait fouiller. Elle souffre vraiment. Pourquoi sont-ils aussi racistes? Jamais. Je voyage 2 fois par semaine. Ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Les gens passaient devant moi avec des sweats à capuche ou des vestes plus épaisses. Quoi, tu flippais un peu? Elle était en train de tripoter ses stratégies de fou, genre fouiller partout. C'est tellement stupide. Donc quand tu regardes ça en tant que personne, tu te dis waouh, ils sont tellement horribles, c'est juste parce qu'elle porte un hijab. Et puis tu reviens sur le point qu'il a soulevé d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est après le 11 septembre que la sécurité a commencé à changer dans les avions. Après de nombreux détournements d'avions à motif religieux devenu un phénomène mondial, des groupes terroristes tentaient avec de détourner des avions pour leurs propres agendas politiques. Le 11 septembre a été le plus marquant et célèbre. Après cela, les gens ont compris qu'il fallait changer la sécurité dans les avions. Mais la raison précise pour laquelle il fallait ce changement, c'était à cause du terrorisme islamique. Donc il faut commencer à se poser cette question. Tout d'abord, sans le terrorisme islamique, est-ce qu'on aurait ce niveau de sécurité? Faisons le point, dis-moi ce que tu en penses. Deuxièmement, pourquoi joue-t-il les victimes alors qu'il s'associe à une entité qui promeut des agendas politiques islamiques et soutient le djihad? Je ne dis rien à propos du crâne. Je ne connais pas ses convictions politiques, mais je connais ses convictions religieuses. Et au final, si tu as un groupe de personnes qui mènent fièrement le djihad, et de façon plus intense, plus intentionnelle, ils encouragent fièrement cette mentalité de victime que l'on voit partout. Que penses-tu qu'il va se passer si tu sors littéralement en arborant un signe d'approbation qui dit «Eh, je m'associe à cette entité»? Je fais partie de ce groupe religieux où certains posent un problème, mais pas tous. Je ne dis pas que tous les musulmans posent un problème. Cependant, si tu choisis de t'associer à un groupe responsable de nos souffrances, chaque personne passant la sécurité à l'aéroport en subit les conséquences à cause du djihadisme islamique. Il faut être très clair là-dessus. Pourquoi tu te plains de ça?
Tu choisis délibérément de t'associer à un groupe qui cause des problèmes à nous tous, à un groupe dont certains membres font ce genre de choses dans un avion. Le nom de l'humble, la servante d'Allah. Bloquer un avion avec leurs prières comme un signe de servante d'Allah. Intimider les gens en disant tu devrais aussi être une servante d'Allah, n'est-ce pas? Regardons la suite de ce que dit Chip Roy, parce que ce qu'il a à dire devient de plus en plus un phénomène en ligne. Et poursuivre l'avancement de l'islam. Je pense que c'est une offense à notre mode de vie. Et puis la charia, qui est centrale dans la foi, va à l'encontre de nos valeurs de la civilisation occidentale, de l'égalité devant la loi, du 14e amendement de la Constitution, des lois des États-Unis et des lois du Texas, que je représente et où je vis. Et donc, je crois que ces choses sont incompatibles. Je crois que les valeurs occidentales ont rendu ce monde bien meilleur. Je crois que, dans la mesure où nous diffusions les valeurs occidentales à travers le monde allait mieux. Je pense que si vous regardez les photos de jeunes femmes en 1979 en Iran, leur vie était infiniment meilleure que ce que nous avons vu au cours des 50 années qui ont suivi. Je pense que quand vous regardez ces femmes qui résistent, il y a deux femmes qui roulent en voiture habillées à l'occidental, tenant une photo de l'ayatollah en 1979. C'est comme, eh bien, savez-vous ce qui arrive? Ça n'annonçait rien de bon. Et c'est quelque chose que je pense que nous devons reconnaître. On ne peut pas marier une fillette de 8 ans. On ne peut pas simplement décider unilatéralement en tant qu'homme que oui, je divorce de ma femme et ensuite, en gros, permettre, vous savez, d'organiser un arrangement où elle se marie avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas avoir de crime d'honneur. Il avance sur ces autres points, et encore une fois, tu sais, je suis d'accord avec toi, tu connais déjà mon avis là-dessus, mais encore une fois, cela devient un phénomène vraiment, vraiment très répandu. Et ils sont là à se lamenter du fait que cela leur arrive. Elles arrivent en burqa, complètement couvertes de la tête aux pieds, et ensuite elles s'énervent. Encore une fois, c'est une question constamment compliquée parce que la question des libertés religieuses auxquelles nous croyons tous se heurte au moment où la religion franchit une limite et nous met tous en danger, n'est-ce pas? Nous voulons toutes vivre dans une réalité où ce n'est pas un problème. Levez-vous, allons-y. Levez-vous, tout le monde. Éteins-toi, mon pote. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et quoi? Dis-moi d'être propre. Tu vois? Voici une vidéo d'un homme expulsé d'un vol américain après avoir rappelé la prière du Ramadan perçue comme une menace. C'est le dilemme auquel nous sommes tous confrontés, parce que la plupart d'entre nous sommes des gens normaux et gentils qui veulent simplement avoir notre propre liberté religieuse et que vous ayez la vôtre, et que tout le monde nous laisse tranquille. Quand on fait face à des libertés religieuses qui cachent en réalité un agenda politique, on ressent toujours ce double sentiment. Je ne veux pas être méchante ni dire quelque chose de mal. Je veux vraiment que cette personne ne soit pas fouillée. J'aimerais que nous puissions tous passer la sécurité à l'aéroport sans souffrir. Ce n'est pas normal. Oui, bien sûr que je n'ai pas envie qu'on me tripote pour vérifier si j'ai une bombe sous ma jupe. Personne ne veut vivre ça. Personne, littéralement personne. Mais en même temps, si tu choisis de porter une burqa qui couvre tout ton visage et qui t'associe à une entité qui déclare publiquement son engagement envers le djihad, arrête de te plaindre. Je n'ai rien à ajouter. Merci pour votre attention.